Bonjour tout le monde, ici Stéphane Loisel, président fondateur de Saut Quantique et générateur de possibilités. Alors, la première capsule que je vous ai présentée, je vous ai parlé d'objectifs de vie et comment stimuler votre GPS intérieur. Lors de la deuxième capsule, je vous ai parlé de la bonne heure. Je vous disais que pour atteindre le bonheur, en fait, il faut surtout appliquer la notion de la bonne heure, de faire les choses à la bonne heure, puis de se mettre en action. Maintenant, aujourd'hui, j'aimerais ça vous faire part un peu là, de ma pratique, de ce que j'ai fait, comment on fait pour arriver à nos objectifs. Donc d'abord, je vous expliquais que pour se mettre en action, ce qu'il faut arriver à faire, c'est dépasser plein de limites qui vont venir nous bloquer. Parce que se mettre en action, tout le monde a le goût de le faire, mais pourtant, il y a plein de choses qui nous bloquent à ça. Donc, vous l'avez peut-être vu sur Facebook. Hier, on a reçu Christine Michaud. On a eu une conférence extraordinaire. Puis Christine, ce matin, postait sur Facebook qu'elle avait trouvé notre local vraiment intéressant, même impressionnant. Elle avait trouvé ça le fun parce que, en fait, je réalise un de mes rêves dans mon travail. Je suis un conférencier. Je vous accueille aujourd'hui sur mon propre stage. On est rendu à ce niveau-là. Mais qu'est-ce que j'ai dû faire pour arriver à ça? J'ai dû dépasser certaines barrières. La première des choses que j'ai dû faire, c'est dépasser les candidatons. Donc, pourquoi c'est important? Parce que les candidatons, ça vient toucher, si on veut, notre identité, puis c'est quelque chose qui est extrêmement difficile à dépasser. Donc, moi, par exemple, à l'origine, j'étais en physiothérapie, j'avais ma propre clinique, j'étais copropriétaire, puis j'ai décidé de me lancer dans un domaine qui est complètement nouveau, le domaine des lois biologiques. Puis, je vous assure que c'est pas quelque chose que mon entourage m'appuyait nécessairement. J'ai même des amis là, qui ne comprenaient pas du tout mes choix, pourquoi je faisais ces choix-là. Donc, il a fallu que tout ce qui était dit alentour, qui pouvait devenir un obstacle, que je les dépasse. Un autre genre d'obstacle que vous allez rencontrer régulièrement, c'est les notions de temps. Souvent, on va se dire, c'est pas le bon moment, par exemple. Donc, moi, par exemple, c'est un grand projet qu'on mettait en place. J'ai des jeunes enfants. Est-ce que c'était le bon moment de m'investir dans un projet aussi demandant que celui-ci, avec des enfants en bas âge? Puis je me suis rendu compte qu'à un moment donné, si j'attends toujours que ce soit le bon moment, ça ne fonctionnera pas. Ce qu'il faut faire, c'est toujours aller chercher le côté positif de la chose. Puis je vous assure que pour mes enfants, pour moi, ce qui est clair, c'est que je leur montre le côté intéressant de vivre de sa passion. Puis en fait, ils voient ça. Ils voient comment est-ce qu'il y a possibilité de mettre nos passions en action. Puis je vous dirais que ce que je trouve peut-être le plus intéressant, c'est d'avoir la possibilité de leur présenter plein de conférenciers, conférencières qui viennent ici même, que je peux rencontrer à l'extérieur, mais pour le projet, ici même. Ça, je trouve ça très inspirant pour eux. Donc pour le temps, c'est toujours le bon moment. Parce qu'en fait, il va toujours avoir des raisons pour que ce ne soit pas le bon moment. Il faut aller chercher les bons côtés des bons moments. Puis quand on parle de temps aussi, il y a souvent la notion de l'énergie de la fatigue. Ah, c'est pas le bon moment, je suis fatigué ce soir. Il me semble que je mettrai mon projet à plus tard. Même quand c'est le temps d'aller vers chercher les solutions, quand il y a des bonnes conférences qui sont présentées, quand il y a des bons ateliers qui sont présentés, « Ah, mais je suis fatigué, c'est pas... » L'énergie, dites-vous une chose, si vous voulez avoir l'énergie pour quelque chose, allez chercher ce qui vous fait vibrer. Quand vous allez être dans les projets qui vous font vraiment vibrer, du temps et de l'énergie, vous allez toujours en trouver. C'est ça qui est la clé. OK. Un autre obstacle qu'on rencontre fréquemment, la notion de la distance. Donc souvent, on veut mettre des projets en branle, mais les distances peuvent nous déranger. Comme moi ici, par exemple, dans le projet que j'ai mis en place, il faut que vous sachiez que juste avant, je fais de la consultation en loi biologique, ça fait plusieurs années, ça fait 10 ans que je fais de la consultation en loi biologique, mais vraiment de me construire un local, ça représentait différents obstacles, si on veut. Puis au niveau de la distance, c'en était une. Quand je faisais ma consultation, mon bureau de consultation était annexé à même ma demeure. Donc, j'avais zéro distance à faire, ce qui peut ressembler à une grosse économie pour plein de choses. En ce moment, je dois voyager 45 minutes le matin, 45 minutes le soir, donc 1h30 par jour, que j'ai ajouté dans mon horaire par rapport à ce projet-là. Je mettais ça sur 5 jours semaine, puis on est rendu à 7h,5. Donc, si on le voit comme étant un obstacle, ce qu'on va dire, c'est que je perds 7h,5 dans ma journée, voire même une journée entière, si on veut, une journée de travail. Mais en réalité, c'est pas comme ça que je le vois. Je le vois comme un gain. C'est 7h30 que j'ai pour décompresser, 7h30 que j'ai pour réfléchir à ma journée, faire une transition vers la maison, 7h30 pour relaxer, écouter de la musique si c'est nécessaire. Il faut le voir sur l'aspect positif. La distance aussi, la notion de la route, souvent on va se donner des obstacles pour si, exemple, il y a une bonne conférence, s'il y a un bon cours qui se donne, si, ouais, mais la route, c'est loin, il va-t-il avoir du trafic, il va peut-être neiger.
Toutes ces raisons-là sont toutes des raisons qui ne servent à rien. Vous avez le goût de faire quelque chose, allez-y. Peu importe qui vous retrouvez dans le trafic, peu importe que le climat est glissant, partez plus tôt, soyez plus prudent. J'avais un enseignant à l'âge de 16 ans, il m'enseignait à l'époque les relations humaines. Vous avez peut-être connu les cours Sylvain Bergeron. Moi, ça m'a beaucoup aidé, en fait, pour être sur un stage. Puis, notre enseignant avait passé 60 ans, puis il nous disait toujours, peu importe la température, vous pouvez être sûr que je vais être ici, même s'il y a du verglas. Ce qu'il faisait, c'est qu'il partait plus tôt, il roulait plus tranquillement. Donc, la distance, ce n'est pas une raison pour ne pas arriver aux choses. La notion de l'argent. Ça, j'avoue que c'est quelque chose qui n'est pas toujours évident. On veut partir des projets. Partir un projet demande des finances. Des fois, on demande un coussin temporaire. C'est un obstacle qu'on va se donner régulièrement. Puis je vous avoue que pour moi, ça a été un des obstacles principaux. De me louer un grand espace comme où je suis en ce moment. Un jour, je vous ferai visiter le local au complet. Vous allez voir, c'est gigantesque, c'est de toute beauté. Ça a demandé beaucoup d'investissement. C'est un domaine qui est nouveau. Les institutions financières pas nécessairement intéressées à prêter. Donc, quand on arrive à ce niveau-là, un peu comme tout le reste, il faut aller sur l'aspect positif. Il faut faire confiance aux choses. Puis un jour, je vous raconterai toutes les anecdotes qui s'est passées, qui ont permis au projet de se réaliser, comment est-ce que ça a pu fonctionner pour tout meubler, s'équiper en matériel informatique. Alors, c'est extrêmement intéressant. Ce que je vous dirais, c'est pas de faire les choses de façon non réfléchie, mais faites confiance à la vie. C'est sûr et certain que si vous attendez que tous les paramètres soient parfaits, vous attendez d'avoir le coussin financier, vous attendez d'avoir le support de tout le monde, l'approbation de tout le monde, vous n'y arriverez pas. Vous n'avez pas le choix. À un moment donné, quand il y a quelque chose qui vous passionne, assurez-vous d'aller sur quelque chose qui vous passionne, par exemple. Foncez par la suite. Faites confiance à la vie. Les finances sont souvent un obstacle qui sont réels. Hein? On le vit si on a des difficultés financières. Mais je vous dis, foncez, faites confiance à la vie, toujours de façon réfléchie, bien entendu. Prenez conseil, vérifiez comment vous pourriez vous organiser. Mais en bout de ligne, vous n'avez pas le choix. Il faut faire confiance à la vie. Puis, le dernier obstacle que j'aimerais vous présenter aujourd'hui, c'est la notion de laisser quelque chose. C'est sûr et certain que quand vous allez avoir un objectif, puis vous allez vers cet objectif-là, aussi passionnant qu'il puisse être, c'est sûr et certain que vous allez mettre des choses de côté. Que ce soit une sécurité financière, que ce soit une stabilité que vous avez, que ce soit, comme on disait, mettons, par rapport au temps. Le temps c'était très économique de rester à même mon entreprise. Peu importe ce que vous allez faire, c'est sûr que vous allez laisser des choses, vous allez mettre des choses de côté. Encore là, si vous le voyez de l'aspect négatif, c'est sûr et certain que vous ne serez pas porté à faire aucune action envers cette réalité-là. Par contre, voyez-le d'un aspect positif. Ce que je vous propose par rapport à cette réalité-là, c'est de le voir vraiment comme un voyage. Quand on parle à la capsule 1 d'aller vers une destination, vers un objectif de vie, je vous dis, c'est comme une destination de vie, ça stimule le GPS intérieur, donc voyez-le comme un voyage. Quand vous allez en voyage, vous faites un voyage qui est stimulant, automatiquement, vous laissez des choses de côté. Pour aller à l'extérieur, vous allez laisser votre maison, peut-être votre piscine. Des fois, peut-être que vous allez laisser les enfants à la maison pour aller faire votre voyage. Peu importe ce que vous allez laisser de côté pendant que vous êtes en train de faire votre destination, mais vous ne focussez pas sur ce que vous laissez de côté. Vous focussez vers où vous allez. C'est ça qui est stimulant. Puis après ça, c'est de travailler pour récupérer les choses qu'on a peut-être mis de côté, si on est capable de les récupérer. Mais voyez-le sur un aspect positif. Voyez-le sur une nouvelle destination, un nouvel endroit où vous voulez aller. Vous allez voir, ça va devenir extrêmement stimulant. Donc, la capsule d'aujourd'hui, à quoi qu'elle servait, c'est de vous démontrer tout simplement que lorsque vous voulez appliquer la notion de la bonne heure, que c'est le moment pour appliquer quelque chose, pour arriver à un objectif, pour arriver à une destination, vous allez être confronté à plein de blocages. Toutes des programmations qu'on appelle, nous ici en loi biologique, qui sont inscrites dans l'inconscient. Idéalement, c'est de les identifier, puis d'arriver à les dépasser. Donc, si jamais vous avez besoin d'aide, vous voulez être orienté, vous voulez être guidé pour optimiser toutes ces façons d'arriver à vos objectifs. Donc, vous avez très prochainement l'atelier GPS 101, qui est une fin de semaine intensive pour arriver à atteindre vos objectifs. Donc, le 4, 5, 6 novembre, c'est tout prochain. Il reste quelques places si ça vous tente. Puis, si jamais vous avez la chance de voir cette capsule dans les moments que je la tourne, ce soir, il y a une conférence. Je vais juste vous montrer une image. Ici même au local, mais également sur le web. Vous pouvez y avoir accès via le web. Une conférence qui s'appelle « Le bonheur a un sexe ». Puis ce que je vous disais, c'est qu'on cherche souvent le bonheur, mais en réalité, on devrait appliquer la notion de la bonne heure. Donc, je vous souhaite une excellente journée. À bientôt.